Coucou Isidore, j'espère que vous portez bien. Merci tout pour ce que vous faites pour la communauté. Moi, c'est B, je m'appelle B, âgée de 25 ans et je suis étudiante. Au départ, mes parents vivaient ensemble et ma mère a dû quitter le foyer conjugal car elle accusait mon père de sorcellerie. Et elle parlait seule dans les rues, cependant une durée d'1 an. Après avoir mangé l'iboga, par la suite, elle nous laissa vivre avec le boss. Après ça, j'étais déjà au lycée et je ne cessais de me réveiller dans la nuit en sursaut, hurlant à haute voix. Ça me rappelait de ce que je rêvais. Parfois, je rêvais qu'on m'enfermait dans une bouteille, ce qui fait que j'ai toujours très peur de dormir dans le noir total. Et je tiens à préciser que la maison de mon père est hantée par des bruits étranges qui tapent sur la planche. La maison est endémique il faut le préciser. 4 ans en arrière, je gagne mon baccalauréat. Je voyage par la suite pour faire mes études supérieures. À ma grande surprise, la chambre où je louais seule avait les bruits similaires que la maison familiale. Ça commençait vraiment à m'inquiéter. Jusqu'à un jour, je croise un monsieur qui me dit que j'ai un esprit de mort. Dommage, j'étais terrifiée. Il me fait comprendre que j'ai un esprit de mort qui me suit de partout. Je sortais d'une hospitalisation à peine. Imaginez la tragédie. À partir de cet instant, je sentais des présences dans la chambre et parfois il y avait un pied qui apparaissait sur le plafond au-dessus de là où je dormais. Tout ça là m'a amené à fréquenter une église. Ensuite, je me suis désistée avec le temps. Quelque temps après, j'aménage avec mon petit ami, histoire de limiter les charges. Un jour, mon petit ami me fait comprendre qu'il faisait plusieurs rêves où il était attaqué par des chiens entre lui et moi. Automatiquement, j'ai su que c'était sûrement ces choses-là qui me suivaient. De mon côté aussi, comme d'habitude, j'avais très peur de dormir seule lorsque mon petit copain se déplaçait, car c'est durant ces moments-là que je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Bref, je passais des nuits blanches, l'insomnie. Jusqu'au petit matin, j'étais éveillée. Malgré que je priais des mois après, je rencontre un inconnu qui me dit « Va demander à ton père ce qu'il t'a fait. » Tout ça là, j'avais raconté à certaines de mes soeurs. J'ai comme l'impression que j'ai été consacrée. S'il vous plaît, quelqu'un n'aurait pas de suggestions à me faire, s'il vous plaît. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour me sortir de cette situation tragique, de cette situation qui m'offusque au jour le jour. Je vous en supplie, mes chers frères et sœurs. Priez pour moi. Multipliez-vous prier à mon endroit. Conseillez-moi si vous en pouvez. Je vous remercie d'avance.